Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, on m'a souvent posé la question de savoir s'il était possible de loader dans l'instrument virtuel Sampler de Logic des banques sons au format SF2, donc SoundFont. Alors oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, je vous encourage fortement à le faire car on trouve des quantités faramineuses de librairies dans ce format. De quoi faire donc une sacrée provision de sonorités en tout genre. Mais comment procéder? Alors vous allez voir que finalement, ça n'est pas bien compliqué. Dans un premier temps, vous allez ouvrir votre Finder, je l'ai ici juste à gauche, puis vous rendre dans Utilisateur, ici, le nom, le mien en l'occurrence, aller dans Musique, ensuite Audio Music Apps et Sampler Instruments. On voit ici que le répertoire est vide. Deux solutions s'offrent à nous. Soit on prend les répertoires des SoundFont que l'on souhaite importer dans Sampler, ce qui fait qu'on aura une arborescence avec un dossier qui contient les fichiers SF2, puis ensuite les fichiers que vous pourrez loader un par un dans Sampler. Alors ici, ce que je vais faire pour plus de commodité, je vais tout simplement prendre mes fichiers SF2 bruts et les glisser dans mon répertoire Sampler. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Logic. Maintenant que mon Logic est ouvert et que mon sampler est instancié dans ma piste instrument, je m'aperçois qu'en allant juste ici, eh bien, les fichiers SF2 que je viens de déplacer et de copier apparaissent dans l'arborescence de la hiérarchie des sonorités disponibles dans Sampler. Alors, petit détail important, on remarquera également que dans mon répertoire Audio Music Apps, le répertoire SoundFont Sample est lui vide. Il est vide parce que je n'ai pas encore loadé, je n'ai pas chargé en validant la sonorité sur laquelle je souhaite aller dans Sampler pour que le fichier soit automatiquement converti, puisque ce n'est pas converti lorsque l'on déplace le fichier dans le répertoire de Sampler. C'est fait au moment où on va charger notre sonorité. Alors ici, je vais, par exemple, cliquer sur Buzzer Bass, et on voit que automatiquement, eh bien, un répertoire a été créé. Ici, je vais avoir tous les samples qui seront liés à mon fichier SF2. Et si je retourne ici dans Sampler Instrument, eh bien, on va voir une chose importante, c'est que mon fichier buzzerbass.sf2 a eu une extension de rajouter .exs qui est le format utilisé par Sampler et qui était aussi le format utilisé par le XS24 dans Logic, dans les anciennes versions de Logic. Voilà, une fois que ce sera fait, eh bien, il suffira ici de recliquer sur ma sonorité Buzzer Bass et on verra que eh bien, ma sonorité est chargée et que si je vais chercher mon petit clavier virtuel pour jouer de cette sonorité-là, eh bien on va voir que ma sonorité a bien été chargée. Donc c'est entre guillemets un petit peu laborieux puisque ça se fait pas de façon complètement automatique, mais une fois que ce sera fait, eh bien vos sonorités seront elles totalement disponibles et prêtes à l'emploi dans Logic. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.